quoi sert le balisage latéral? Eh bien, le balisage latéral, il va vous servir à vous guider dans les chenaux, les ports et les voies d'accès. Vos chenaux, ils sont prévus dans ce que l'on va appeler le sens conventionnel qui est du large vers le port, parce que vous aimez bien partir, mais vous allez préférer rentrer. Dans l'idée, de votre côté bâbord de bateau, quand vous allez rentrer au port, vous allez trouver vos bouées bâbord. Vos bouées bâbord qui sont des bouées qui sont cylindriques et qui sont rouges. A l'inverse, quand vous allez rentrer de l'autre côté, vous aurez vos bouées tribord. Vos bouées tribord qui sont des bouées qui sont de forme conique pour le voyant et qui seront, elles, vertes. Bien sûr, votre chenal étant porté dans le sens conventionnel, il va falloir connaître votre sens de navigation parce que quand vous allez rentrer ou sortir, eh bien, votre façon d'interpréter, de naviguer par rapport aux bouées sera différente. À l'entrée du chenal, vous avez les bouées numéro 1 et les bouées numéro 2 et plus vous allez progresser à l'intérieur du chenal, plus les numéros vont aller croissant. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir vous situer en avancée, en profondeur à l'intérieur du chenal. Par exemple, quand vous allez remonter des chenaux un petit peu longs, comme le chenal de la Gironde, si vous souhaitez vous arrêter au niveau du port de Saint-Christoli du Médoc, eh bien, il faudrait prendre en amont sur la carte. Sur la carte, allez regarder le numéro de la bouée qui correspond au village sur lequel vous voulez vous arrêter. Et une fois que vous aurez ce numéro d'arrivée, en fait, un petit peu comme un numéro sorti d'autoroute, eh bien, vous serez capable, en naviguant, de repérer ces mêmes numéros sur les bouées et ce qui fera vos points d'intersection. Il y a plein de moyens mémotechniques pour identifier les bouées. Il y en a un que j'affectionne particulièrement qui est la bouée tribord. Elle est triangulaire, elle a 3 côtés. Donc le moyen c'est tribord, triangle 3. Pourquoi? Parce qu'elle est triangle, elle est tribord, elle a 3 côtés. Et elle sera de fait numérotée en impair. Ils se sont entendus sur l'intégralité du balisage maritime, sauf sur la couleur de 2 bouées, les vertes et les rouges. Ils ont donc été capables de faire 2 régions, une région A, une région B. La région A qui sera, nous, la France métropolitaine. Et on a beaucoup de territoires nationaux de l'autre côté, Antilles, Guyane, Martinique, Guadeloupe ou Saint-Pierre-et-Miquelon, qui eux seront en région B. Faites attention, en région B, les formes des bouées seront respectées lorsqu'on parle de cylindre sur bâbord ou de triangle sur tribord, des cônes. Mais par contre, les couleurs seront renversées. La région B, c'est l'Amérique dans son grand ensemble et tout ce qui était sous ingérence américaine après-guerre. Japon, Corée, Philippines. Nous ne parlerons pas de la Polynésie, mais elle sera bien en région A. Nous allons reprendre et nous allons voir maintenant l'utilisation et votre comportement à porter avec votre bateau lors des navigations. Quand vous allez rentrer au port, eh bien de votre côté bâbord, vous aurez vos bouées bâbord et donc de votre côté bâbord, vous allez laisser vos bouées rouges. Rappelez-vous, vos bouées rouges, 4 côtés, elles seront bien numérotées en paires lors de la progression. A l'inverse, de l'autre côté, toujours ce même principe, on va rencontrer notre bouée conique qui sera, elle, triangulaire, que vous allez laisser à droite. Rappelez-vous, ça marchera aussi, par exemple, avec le balisage de plage, qui sera aussi à l'inverse jaune, mais toujours dans le sens conventionnel de rentrer avec les triangles à tribord. Restez sur ce petit moyen mémo qui, à mon avis, peut être plutôt intéressant. C'est ce qu'on va voir à l'écran. En rentrant au port, de mon côté bâbord, je vais laisser mes bouées rouges et de mon côté tribord, je vais laisser mes bouées vertes. Bien sûr, à l'inverse, quand vous sortirez du port, pensez à renverser votre navigation. Vous allez toujours utiliser le chenal en passant au milieu des vertes et des rouges, mais votre comportement sera à l'inverse. Maintenant, quand vous sortirez, vous aurez bien sûr vos bouées rouges qui seront sur la droite. En conclusion du balisage latéral, nous allons voir nos 2 dernières bouées qui sont les marques de chenaux préférées. Celles-ci, des fois, vous avez beaucoup de mal à les interpréter. Celle-ci, marque de chenal préférée à bâbord. Puis celle-ci, marque de chenal préférée à tribord. On va essayer de se simplifier la compréhension. Dans l'idée, c'est ce qui va vous permettre de traverser le chenal. Pourquoi est-ce que je vais appeler ça traverser? Parce que dans l'idée, c'est ce qui va vous permettre de couper une ligne de verte ou de couper une ligne de rouge. Par principe, ce qu'il faut vous dire, c'est que quand vous naviguez dans un chenal, c'est une voie recommandée. Mais si vous avez envie de naviguer à l'extérieur du chenal, il n'y a rien qui vous l'interdit. Naviguant à l'intérieur du chenal, il peut, des fois, vous être autorisé de traverser une bande de rouge ou de traverser une bande de verte. C'est ce que nous avons effectivement, nous, dans le chenal de Ars-en-Ré. Et quand vous allez remonter le chenal, vous avez le port de Ars qui, lui, se situe tout au bout du chenal. Mais ce port étant complet, ils ont créé un nouveau port sur le côté. Ce nouveau port sur le côté, le seul moyen d'y accéder, eh bien, c'est de traverser le chenal et de passer à travers une ligne de verte. Le seul moyen pour traverser et de passer à travers une ligne de verte est justement d'arriver avec ses bouées de chenaux préférées.
Le fait de inclure ce petit bandeau vous permet, lorsque vous allez couper cette ligne, de passer effectivement entre une bâbord et une tribord. Attention, la marque, sa forme, c'est toujours un cône. Sa couleur majoritaire, c'est toujours vert. Et donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que le chenal préféré, il est bien toujours de passer à gauche de celle-ci. C'est pour ça qu'elle s'appelle bouée de chenal préférée à bâbord. Vous trouverez la séquence similaire de l'autre côté, en incluant ce bandeau dans le milieu. La marque, elle est toujours cylindrique, elle est toujours en rouge, et donc pour rester dans la voie principale, vous préférez toujours passer à droite. Elle s'appelle donc bouée de chenal préférée à tribord. Mais c'est ce qui vous permet de pouvoir venir traverser, de couper cette bande de rouge. Bien sûr, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'en théorie, vous êtes censé retrouver un petit chenal secondaire qui va reprendre sur le côté avec des marques latérales vertes et rouges. Mais la voie principale va bien rester au milieu des deux bouées avec leur couleur majoritaire et surtout leur forme. Donc pour ces bouées-là, ne vous attardez pas trop dessus, vous ne les rencontrerez quand même que assez rarement. Pour vous faciliter la compréhension de celle-ci, restez sur les couleurs des ceintures. Ceinture verte, chenal préféré sur tribord, ceinture rouge, chenal préféré sur bâbord. Mais si vous avez un doute quant à la profondeur d'eau, eh bien restez simplement dans l'axe du milieu entre votre bâbord cylindrique rouge et votre tribord conique verte. On va se retrouver bientôt et on va essayer maintenant la prochaine fois de faire le balisage cardinal.